L'avantage du statut d'athlète de haut niveau, c'est d'être reconnu. Bon, comme dit Franck, l'important c'est de se reconnaître soi-même. Et ça, vous le faites très bien. Allez, on va continuer avec la rubrique Vita Pratica, comme tous les vendredis. Marion, je donne des infos, puis des infos qui vont être liées au handicap aujourd'hui. Oui, bah, forcément, avec la présence de Doumé parmi nous, il était difficile de faire ça. Et en gros, vous l'avez un petit peu suggéré, la France, c'est pas le pays béni de oui-oui. Et effectivement, en matière de handicap, on n'est franchement pas les champions du monde. Je voulais quand même à cette occasion faire un petit rappel de la loi handicap, la dernière en date, qui date donc de février 2005, qu'ici, sur certains aspects, effectivement, elle a tenté d'améliorer à la fois l'autonomie économique et l'insertion des personnes handicapées dans la société. Dans bien d'autres domaines, elle semble quand même encore avoir aujourd'hui un côté un peu vœu pieux, voire un aspect incantatoire. Pour résumer, il y a encore du boulot. Alors voilà, le domaine économique, c'est pas là où c'est le pire. Quelques petits efforts ont été faits. Le domaine du principe du droit à compensation, Doumé va peut-être nous le préciser, je crois que ça ne fait pas partie des domaines non plus où c'est pire, puisqu'au niveau des aides techniques, humaines, animalières, d'aménagement des logements, des véhicules, ça va mieux. Par contre, dès qu'on touche au domaine de la scolarisation de l'enfant handicapé, dès qu'on touche au domaine de l'obligation de l'emploi dans l'entreprise des adultes handicapés, dès que l'on touche au domaine de l'accessibilité des transports et des bâtiments administratifs, et enfin, dès qu'on touche au domaine des démarches à effectuer par toute personne handicapée, là on est encore loin du compte et loin de ce que cette jolie loi aurait aimé mettre en place. Donc les lois existent, c'est bien. Pour ce qui est des appareillages, je parle au niveau des amputations, il y avait un souci justement avec ceux qui étaient amputés fémoral, avec le SILEG, c'est un genou qui est géré électroniquement. Donc c'était pas pris en compte par la sécurité sociale. Maintenant c'est pris en compte, sauf qu'il faut passer un petit examen à passer pour pouvoir marcher avec cette prothèse, parce que c'est une prothèse qui revient relativement cher, donc ils ne peuvent pas la donner à tout le monde. Mais après tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est, ne serait-ce que les places, le nombre de gens qui sont handicapés, c'est impressionnant quoi. Parce que quand vous arrivez sur une place qui est prévue pour une personne handicapée, il y a toujours quelqu'un dessus, qui n'a pas forcément la carte. Bon, ça c'est tout simplement du civisme. Après, tout ce qui est loi qui concerne tout ce qui est emploi, il y a des lois, il y a la loi des 6%, mais c'est pas... Mais on voit encore des entreprises qui préfèrent payer les amendes plutôt que d'embaucher des personnes atteintes d'un handicap. Puis il n'y a pas ça, il n'y a que le tourisme handicap. Les deux seuls départements actuellement en 2006 qui n'avaient pas le label tourisme handicap, c'était la Guyane et la Corse. Eh ben, il y a encore du boulot. Allez, on enchaîne rapidement Voilà. avec Yann. Quand même, pour plus d'infos, un site www.handicap.gouv.fr. C'est lui, Internet, en plus, c'est sa dernière. Allez, Je me prends ma rubrique Internet. Bon, vite fait, juste pour vous dire que c'est vrai que sur Internet, il y a plein de sites. Le site gouvernemental handicap.gouv.fr. On avait fait une émission le 20 février. Allez sur le mini-site du Medsurn, vous avez tous les liens. Et bien entendu, vous avez les archives avec le 20 février 2007 où on avait déjà parlé de tous ces problèmes de handicap et tout. Mais comme en effet, Laurent, c'est la dernière, moi je voulais vous faire un petit cadeau, vite fait. Moi, c'est ma dernière. J'aime pas les cadeaux. Moi, c'est ma dernière, mais ça a été un jour ma première. Comme vous, Laurent, ça a été un jour votre premier Medsurn. Alors j'aimerais bien, pour se faire plaisir, pour la vidéo de la semaine, en quelque sorte, voir le premier Medsurn de Laurent Vital, si on peut regarder ça. Il a des supporters. Ecco l'emissione, dunque ora partiamo di una mezz'ora e mezza. Je vous présente Laurent Vital, qui est un chroniqueur de l'émission. Bonjour Laurent Vital. On reviendra avec lui tout à l'heure. Depuis 30 ans, notre mode de vie ayant changé, on consomme plus, donc on jette plus. Et attention Laurent, maintenant le premier plateau avec des accessoires. Des gestes qui deviendront naturels à la maison. Et après il y a l'accéléré. Il se souvient même du montage. Bon allez, on finit avec ça. Juste pour vous dire, on a 5 secondes pour vous montrer avant, on les a, pour vous montrer quand vous faisiez pas encore de la télé, vous faisiez du rallye. Allez, vite fait, il faisait pas encore de la télé, il faisait du rallye, regardez comme il est beau, il est tout jeune, il a encore des boutons d'acné. C'était regardez comme il est beau avec sa mèche blonde. Laurent Vital avant qu'il ne travaille à la télé. Voilà, c'était à l'époque où vous faisiez déjà du rallye avec votre copain Laurent. Jacques Casabian, qui salue aussi la mémoire de Daniel Parigi. Tout à fait. Qui, dans un moment d'absence, vous a permis aussi de débuter à la télévision. J'ai débuté avec lui. Je n'entends pas Fanny, notre script d'aujourd'hui dans l'oreille, donc je ne sais pas du tout combien il nous reste de temps, si on a le temps de continuer ou pas. Fanny, est-ce que tu es là?
On n'a pas le temps de rien? Très peu. Oh bah zut, alors il va démarrer le générique maintenant, c'est dommage, c'est comme ça qu'on va se dire au revoir. On va souhaiter une bonne aventure à Yann Bénard. Merci et puis Laurent, à Domé merci à Benassi, merci d'avoir été avec nous. Merci et puis à vous. au prochain Ironman. On termine en hélico et en musique en remerciant Laurence, Virginie, Nicolas, Julien, Marie-Charlotte et Paul François avec un clip sur les coulisses du Médium qui sera diffusé sur Internet dès lundi. Ciao ciao et à l'année prochaine. La météo sur France 3 Corse avec Bernardine, automoto.com.